Et bienvenue dans cette exploration de la science vétérinaire qui se cache derrière la nutrition de nos félins. Aujourd'hui, on va décortiquer ce dont ces animaux fascinants ont vraiment besoin pour non seulement survivre, mais surtout prospérer. Et on se base directement sur des manuels et des directives vétérinaires très strictes. Parce que soyons clairs, biologiquement parlant, un chat, ce n'est absolument pas un petit chien. C'est une véritable machine métabolique façonnée par des milliers d'années d'évolution pour un régime extrêmement spécifique. Eh bien, prenons cette citation issue des textes vétérinaires de référence. Elle établit une règle d'or, une loi immuable. Les chats sont de vrais carnivores. Ça les distingue totalement des omnivores. Absolument tout dans leur métabolisme, du bout de leur moustache jusqu'à la pointe de leur queue, est littéralement programmé pour la consommation exclusive de tissus animaux. C'est vraiment le socle non négociable de toute leur biologie. Alors, voici notre plan de route pour aujourd'hui. On va passer de la règle du vrai carnivore aux vitamines essentielles, faire le point sur le débat entre nourriture commerciale et fait maison, comparer l'humide, le sec et le semi-humide. Ensuite, on évitera le fameux piège des aliments complémentaires pour finir sur les habitudes d'hydratation. Allez, c'est parti! Commençons tout de suite avec notre première partie, la règle du vrai carnivore. Qu'est-ce que ça implique réellement d'être un spécialiste absolu de la viande ? Pour bien piger ces besoins félins uniques, il faut d'abord redéfinir les macronutriments de base. Vous savez, les protéines, les graisses et les glucides qui font tourner n'importe quel organisme. Mais attention, voici la grosse différence. Là où nous, les humains, on carbure largement aux glucides, le moteur interne du chat, lui, tourne quasiment exclusivement aux protéines et aux graisses animales. Les glucides, ça ne joue pratiquement aucun rôle dans leur alimentation naturelle. Et ce qui est absolument dingue, c'est ce chiffre. 30 à 40%. C'est la quantité de protéines requises dans leur matière sèche. Pour vous donner une idée, c'est carrément le double des besoins d'un chien. Le chat a besoin de ces protéines en permanence, pas juste pour entretenir ses muscles, mais pour faire tourner son métabolisme de base. Bref, donner de la nourriture pour chier à un chat, c'est une erreur biologique monumentale. Et si on se trompe, les conséquences sont graves. Le métabolisme du chat est physiquement incapable de fabriquer certains acides aminés vitaux par lui-même. Sans viande, son taux de taurine s'effondre. Le résultat ? Une cécité irréversible, une vraie perte de la vue et des problèmes cardiaques qui peuvent être fatals. Et c'est pire avec le manque d'arginine, qui provoque un arrêt métabolique fulgurant. En gros, priver ces prédateurs de viande, c'est déclencher des maladies extrêmement graves et à une vitesse foudroyante. On passe à notre deuxième point, les vitamines et minéraux cruciaux. Voyons comment ces petits micronutriments viennent s'intégrer dans cette incroyable mécanique biologique. C'est vraiment là que la nature se montre très intransigeante. En tant que vrais carnivores, ils ont l'obligation vitale de tirer certains éléments directement de sources animales. Un exemple tout simple, un organisme omnivore peut fabriquer sa propre vitamine A juste en grignotant une carotte. Le félin, lui, en est génétiquement incapable. Il a perdu cette capacité avec le temps. Il doit impérativement l'extraire d'une proie. Et comme on peut le voir dans cette documentation scientifique, équilibrer ces vitamines et minéraux spécifiques, c'est un véritable travail d'orfèvre. On ne dose pas le calcium, le phosphore ou la fameuse vitamine B6 au hasard. Il faut une précision de chimiste pour garantir que l'animal grandisse bien et conserve des os solides tout au long de sa vie. Mais attention, le trop est l'ennemi du bien. Et c'est un piège super classique. On veut gâter notre animal avec un gros supplément de foie ou de poisson en pensant bien faire. Sauf qu'un excès de foie déclenche une toxicité à la vitamine A qui attaque littéralement son squelette. Et un régime blindé d'huile de poisson, ça détruit sa vitamine E, provoquant ce qu'on appelle la maladie de la graisse jaune, une inflammation atroce et généralisée. Une générosité mal placée peut très vite se transformer en poison. Chapitre 3. Régimes commerciaux contre faits maison. Avec toutes ces règles biologiques en tête, concrètement, comment on remplit la gamelle ? En fait, on a deux grandes options. Soit on se tourne vers les aliments manufacturés, qui sont scientifiquement calibrés en laboratoire pour éviter toute erreur, soit on choisit la voie du fait maison. Mais attention, le fait maison, ce n'est pas juste jeter un bout de blanc de poulet dans une assiette. Comme on vient de le voir, ça demande une rigueur scientifique absolue pour esquiver les carences mortelles ou les excès toxiques. Si on se lance dans la préparation maison, ce graphique montre que les mathématiques sont implacables. Il faut respecter un ratio très strict. 75%, soit 3/4 de protéines d'origine animale pure, pour 25% de glucides, souvent du riz très cuit. Et ce n'est pas tout. Sans l'ajout très précis de suppléments de calcium pour compenser l'absence des petits os qu'un chat croquerait dans la nature, la recette ne tient pas la route. C'est du vrai boulot. Passons à notre quatrième partie, l'humide, le sec et le semi-humide. On va décrypter les options commerciales qu'on trouve le plus souvent. Le grand secret derrière l'énorme popularité des aliments en boîte ou des pâtés tient en un seul chiffre, 75 à 80% d'humidité. C'est massif, mais surtout, ça reproduit presque à la perfection la quantité d'eau contenue dans une petite proie naturelle, comme une souris. Et du coup, ça permet au métabolisme de l'animal de s'hydrater de manière complètement passive et naturelle. Bien sûr, il y a des compromis inévitables entre ces méthodes.
La nourriture en boîte hydrate super bien, mais elle est très fragile et s'abîme vite à l'air libre. À l'inverse, l'alimentation sèche, les fameuses croquettes, se garde parfaitement toute la journée et aide mécaniquement à lutter contre le tartre dentaire. Le gros piège avec le tout sec, c'est qu'il faut absolument s'assurer que l'animal boive énormément d'eau par ailleurs. Sinon, bonjour les dégâts rénaux. 5e point, et c'est un très gros morceau, le piège des aliments complémentaires. C'est l'une des erreurs les plus méconnues en rayon. C'est vraiment le piège marketing par excellence dans lequel il est hyper facile de tomber si on ne lit pas les petits caractères. Il est crucial de comprendre que toutes les jolies petites boîtes en rayon ne sont pas de vrais repas. Il y a une différence vitale entre un régime dit complet, capable de nourrir l'animal tout seul, et un aliment complémentaire qui ne devrait être qu'une petite friandise d'appoint. Et donner quotidiennement ces aliments complémentaires comme repas principal, c'est la catastrophe biologique assurée. Ces produits, souvent à base de certains poissons ou de pâtés de tête, peuvent contenir des conservateurs ravageurs comme le dioxyde de soufre. Le problème, ça détruit complètement la thiamine dans l'organisme, ce qui déclenche d'effroyables maladies neuromusculaires. L'animal perd la coordination, titube et peut même convulser. Et tout ça, juste à cause d'une étiquette mal lue. Ce qui nous amène à notre 6e et dernière partie, les habitudes alimentaires et l'hydratation. Terminons sur quelques repères essentiels pour le quotidien. Quand on regarde l'évolution des besoins énergétiques dans ce tableau, c'est assez hallucinant. Un chat adulte d'intérieur demande environ 70 kcal par kilo de poids. Mais regardez bien la période de lactation. Une chatte qui allaite voit ses besoins exploser jusqu'à 250 kcal. C'est une multiplication par plus de 3. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de ration magique universelle et que chaque étape de la vie exige un ajustement sur mesure. Allez, il est temps de s'attaquer au plus grand mythe de la culture populaire. Depuis notre enfance, les contes et les dessins animés nous montrent des chats qui savourent tranquillement une petite soucoupe de lait. Mais très honnêtement, est-ce vraiment une bonne idée pour un chat adulte ? La cruelle réalité biologique, c'est que non, pas du tout. En grandissant, l'immense majorité des chats arrêtent complètement de produire de la lactase, la fameuse enzyme qui permet de digérer le lait. Et le comble, c'est qu'ils continuent souvent à en réclamer à grands cris, alors que ça leur garantit quasiment à coup sûr de sévères maux d'estomac et des diarrhées dans la foulée. Retenons une chose simple. De l'eau fraîche, propre et abondante, c'est la seule et unique boisson dont ils ont besoin. Alors, avec un équilibre biologique aussi incroyablement délicat, on est en droit de se poser une vraie question. Face à la facilité, trompée par le marketing ou par des habitudes tenaces, n'est-on pas en train de compromettre silencieusement la santé et la longévité de ces formidables petits prédateurs ? La marge d'erreur est tellement fine que ça mérite vraiment d'y réfléchir à 2 fois, la prochaine fois qu'on remplira leur gamelle, n'est-ce pas ? C'est une réflexion cruciale pour quiconque souhaite vraiment respecter leur nature profonde.